tous. Alors, aujourd'hui, je vais évoquer l'affaire Jonathan Daval. Alors, de manière assez succincte, hein. Vraiment, ce serait pas aussi ridicule, ça en serait risible. On marche vraiment sur la tête, hein. J'ai lu un article comme quoi Jonathan Daval, hein, qui purge actuellement une peine de réclusion criminelle de 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, porte plainte pour diffamation à l'égard de son ex-belle-famille. Donc contre les parents d'Alexia, la sœur et... Non, contre la mère d'Alexia et la sœur. Donc sa belle-sœur, enfin son ancienne belle-sœur. C'est vraiment hallucinant, mais bon. Donc, il faut savoir que Jonathan Daval, qui purge actuellement sa peine de réclusion criminelle, va être lui-même de nouveau jugé le 10 avril prochain pour dénonciation calomnieuse. En effet, souvenez-vous, à l'époque, avant d'avouer, hein, avant de craquer, c'est même la mère d'Alexia qui l'avait fait craquer en lui montrant une photo du chat adoré d'Alexia, et il avait fini par avouer que c'était lui, uniquement lui, le meurtrier d'Alexia, qui avait personne d'autre dans l'histoire. Avant de craquer, il avait accusé sa belle famille, hein, donc ses ex-beaux-parents, sa belle-sœur et l'époux de celle-ci, d'avoir tué accidentellement Alexia. Rien que ça. Il manquait pas d'air, hein, quand même, hein. Parce qu'en plus de tout le reste, il était mythomane. Bref, donc il va être jugé le 10 avril prochain pour dénonciation calomnieuse à l'égard de la famille d'Alexia. Et on apprend que lui-même, à son tour, va porter plainte pour diffamation à l'égard de son ex-belle-mère et de son ex-belle-sœur. Alors pourquoi ? Alors en cause, les propos tenus par ces deux femmes dans la série documentaire Alexia, notre fille, qui avait été diffusée sur Canal+, et que j'avais regardé et que j'avais trouvé très intéressante parce qu'on avait tout un tas de détails qui n'avaient pas été communiqués lors des précédentes enquêtes, émissions, etc. Donc en fait, c'est tout proprement hallucinant, il faut le dire quand même, puisque il porte plainte pour diffamation, puisque donc elles avaient tenu des propos sur Canal+, dans cette série documentaire, où elles accusaient Jonathan Daval d'avoir empoisonné la jeune femme avant de la tuer. En fait, c'est vrai qu'on s'était rendu compte, les analyses toxicologiques avaient permis de déterminer que Alexia prenait énormément de médicaments depuis plusieurs mois, je crois même presque jusqu'à 1 an avant sa mort. Elle avait des quantités très importantes de médicaments très lourds, hein, qui sont délivrés uniquement sur ordonnance, type neuroleptiques, anxiolytiques, antidépresseurs, opiacés, et que la famille d'Alexia ne comprenait pas pourquoi elle avait cette dose de cheval de médicaments, que d'après eux, c'est pas une ordonnance que son médecin lui avait prescrit, et que ça ne pouvait être que Jonathan qui l'avait empoisonné petit à petit tous les jours. Et d'ailleurs, certains membres de la famille avaient pointé le fait que Alexia avait des pertes de mémoire, des moments d'amnésie, des sortes de blackout où elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé la veille, etc. Et elle-même, elle le disait, Alexia, qu'elle comprenait pas pourquoi elle était dans cet état-là. Elle se sentait vraiment pas bien, au bord du malaise, abattue, fatiguée, avec des pertes de mémoire, et que c'était pas normal, tout simplement. Et qu'apparemment, elle ne prenait pas ce type de médicaments. Faut pas oublier que les mois précédant sa mort, elle qui voulait à tout prix être mère, hein, elle voulait un enfant, donc
elle a suivi un traitement en fait pour la fertilité et jamais elle n'aurait pris de son plein gré des médicaments qui auraient été susceptibles de provoquer une fausse couche. Sauf que cela n'a jamais été prouvé. Donc la conviction de la famille s'appuie en effet sur les résultats d'autopsie d'Alexia qui avait révélé des traces de zolpidem, donc un hypnotique utilisé comme somnifère, de tétrazépam, un décontractant musculaire, et de tramadol, un antalgique opiacé. Donc si Jonathan Daval, en novembre 2020, a été condamné à 25 ans de réclusion pour avoir tué son épouse Alexia, l'instruction avait en revanche écarté la préméditation d'un empoisonnement préalable, comme si sa condamnation pour meurtre ne suffisait pas et qu'il fallait publiquement et faussement accabler plus Jonathan. Donc ça, c'est l'avocat de la défense de Jonathan, qui évidemment défend son client, mais bon, personne n'est dupe, je pense. Donc lui, l'avocat, à contrario, l'avocat de la famille d'Alexia, il estime, cet avocat, que la plainte demeure pour lui un non-événement, et ce d'autant plus que la thèse de l'empoisonnement n'a pas été révélée par Canal+, lors de cette série documentaire, enfin ce docu-fiction, mais que cette piste avait déjà été évoquée durant l'instruction et le procès. Donc l'avocat estime qu'il s'agit plutôt d'un contre-feu en vue de l'audience du 10 avril prochain, où Jonathan Daval sera jugé lui-même pour dénonciation calomnieuse, notamment vis-à-vis de son beau-frère, qu'il avait accusé d'avoir tué Alexia dans le cadre d'un complot familial. Oui, il avait, je crois, dit que... Alors lui, il était présent à cette soirée, que, à la demande de la famille d'Alexia, il n'avait rien dit, mais que, voilà, il y avait eu, comme Alexia, selon ses dires, pétait les plombs ces derniers temps, surtout à cause de la dose de médicaments qu'elle avait, elle aurait eu une espèce de crise psychotique où elle se serait énervée. Elle s'en serait pris, je crois, selon les dires de Jonathan, qui s'est rétracté ensuite. Elle aurait essayé de s'en prendre à l'enfant de sa belle-sœur et de son beau-frère. Le beau-frère se serait interposé. Il en serait suivi une bagarre. C'est du n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Et Alexia serait tombée accidentellement dans les escaliers et serait décédée. Et la famille d'Alexia, pour étouffer le drame, aurait demandé à Jonathan de ne rien dire. Voilà, c'est complètement aberrant. Et de toute manière, ensuite, il est revenu sur ses affirmations en avouant, en finissant enfin par avouer qu'il était le seul responsable de la mort d'Alexia. Voilà. Donc reste à savoir si Jonathan sera présent à cette audience du 10 avril prochain pour dénonciation calomnieuse. Jonathan encourt jusqu'à 5 ans de prison. Mais il faut rappeler que ces 5 ans de prison, même s'il était condamné à 5 ans de prison, ça ne sera pas rajouté à la peine des 25 ans, puisqu'il a déjà atteint la peine maximale. Donc en fait, il n'y aura pas de cumul des peines, mais ce sera une confusion des peines. Donc concrètement, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est à rajouter le fait que Jonathan, en plus d'être un psychopathe, est un menteur pathologique. Et évidemment qu'il a... atteint à la réputation notamment de son beau-frère, mais de toute la famille d'Alexia, qui passait pour d'horribles monstres, alors que le monstre, en réalité, c'est bien lui. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette information, parce que franchement, quand j'ai vu cet article, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, jusqu'où il va aller comme ça, continuer de porter plainte. Le mec, il est en prison, il est jugé, voilà, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, mais il continue en fait, d'essayer de gratter comme il peut, d'atteindre finalement la réputation de la famille d'Alexia. Et donc là,
Il a trouvé ça, la plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est vraiment hallucinant. Faut croire qu'il s'ennuie en prison, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas les remords qui l'étouffent, hein. Ça semble pas être les remords qui l'étouffent. Alors après, moi, à titre personnel, je me suis toujours demandé si il avait agi seul. Alors, je ne parle pas évidemment d'une implication de la famille d'Alexia, qui est évidemment absolument pour rien, mais je me pose des questions sur une éventuelle implication du côté de sa famille à lui, hein. Et notamment sa propre mère, hein, même si cela n'a jamais été établi, hein, mais bon, il y a quand même quelques petits détails. Alors peut-être qu'il a tout fait tout seul, hein, peut-être qu'il a pris sa camionnette, enfin la camionnette de son boulot, qu'il a amené Alexia en pleine forêt, hein, qui malheureusement le corps était partiellement calciné, qu'il a tout fait tout seul. C'est possible, mais est-ce que finalement à un moment c'était pas trop pour lui? Est-ce qu'il ne se serait pas confié à ses proches et notamment sa mère qui aurait pu choisir de garder le silence? Il y a notamment un détail un peu déroutant, c'est que le lendemain de la disparition d'Alexia, donc le lendemain matin, dans l'après-midi, lorsque finalement il va euh, se rendre à la gendarmerie pour faire part de la disparition de son épouse, accompagné de son beau-frère, hein, puisqu'il faut savoir que la famille d'Alexia l'a toujours soutenu et qui pensait vraiment qu'il était réellement innocent, hein, les 6 premiers mois. Il y a un détail qui est assez étrange, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont déposé plainte, pas déposé plainte, mais euh, qu'ils sont allés à la gendarmerie pour signaler la disparition inquiétante d'Alexia et qui sont retournés à la maison du couple, il faut savoir que la mère a été vue par la belle-sœur au domicile donc des époux en pyjama. C'est la belle-sœur, hein, qui le dit à un moment dans le documentaire. J'ai trouvé ça bizarre lorsqu'on est arrivé au pavillon conjugal, hein, des époux, de voir la propre mère de Jonathan Daval débarquer, sortir de la maison en pyjama et chaussons. Et elle s'est toujours demandé pourquoi. Est-ce qu'elle avait passé la nuit de la disparition d'Alexia au domicile de Jonathan après que celui-ci se soit épanché sur ce qu'il avait fait à Alexia? Mais bon, cela ne reste qu'une supposition et ça se trouve c'est pas du tout ça, hein, mais bon, il y a beaucoup de choses étranges, hein, dans cette affaire et la chose la plus étrange, c'est quand même euh, la quantité phénoménale de médicaments retrouvés dans l'organisme d'Alexia. Et les autopsies ont permis de déterminer que ça faisait plusieurs mois qu'elle prenait ce type de médicaments alors qu'elle souhaitait ardemment tomber enceinte et que les deux ne font pas bon ménage. Et ce qui avait d'ailleurs provoqué une fausse couche. Très bizarre, mais bon, sans preuve, on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, une petite information s'agissant de l'affaire Jonathan Daval. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans la barre des commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a intéressé, à liker, donc commenter, partager et vous abonner. Ça m'aide pour le référencement et surtout ça me donne la motivation pour continuer à faire des vidéos si vous appréciez mon contenu. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre.